Il est 3h30 du matin, une nuit terrifiante. On a préparé les sacs. Walid aussi, il est réveillé. Dis bonjour à mes amis, Baba. Tu veux pas dire bonjour? وليد دي بونجور هات انا مش قادر احضر عشان معاك وليد ماشي يا بابا. Avant le coucher de soleil, on a commencé à voir les chars qui se sont rapprochés à 500 mètres de chez nous. La majorité de la population de Rafah qui sont restés comme nous, ils attendaient des tracts ou bien des messages vocaux pour commencer à évacuer les zones. Mais malheureusement, là, c'était la surprise. On est bien effrayés. On ne sait pas si on va déjà sortir sain et sauf le matin. En tout cas, on a tout préparé. On ne sait pas si on va pouvoir sortir comme la dernière fois à pied ou bien on va rester bloqué ici. Je voulais, comme d'habitude, qui croient que s'il y a un bombardement, c'est pas un danger, mais plutôt c'est un peu de feu d'artifice. Ça a marché plus ou moins. Walid, il a applaudi plusieurs fois quand il a entendu le bombardement. On a commencé à chanter un peu, on a commencé à jouer, même sous les bombardements. On attendait juste le lever de soleil pour voir si on peut partir ou pas. Et un bisou à mes amis. Merci. Baba, tu veux partir avec moi? Tout le monde veut partir de Tan Sultan. Et moi aussi, on a pris la décision de partir. C'est des amis et des voisins qui nous ont accueillis pendant 6 mois. C'était un moment très difficile de leur dire au revoir. Surtout pendant la guerre, les au revoir, c'est presque adieu parce qu'on ne sait pas si on va rester vivant ou est-ce qu'on va se voir à nouveau. Et là, j'ai insisté, je dis à tous mes voisins, il faut partir. Nous, on a vécu ça à Gazaville et malheureusement, les gens qui sont restés, ils ont fini par mourir. On a pris la décision de partir vers le nord. J'ai commencé à chanter avec Walid. Sa chanson préférée, c'est Les roues de l'autobus tournent. Et je commençais à chanter avec lui. Donc on a sorti un peu la peur, comme quoi on est parti en excursion. Tout le monde était content. Et à l'intérieur de moi, j'étais en train de faire des prières pour sortir de cet endroit-là sans aucun problème et surtout sans être ciblé par les obus de char. On vient d'arriver. Notre nouveau foyer. On va s'installer ici. Mais je suis un ami à moi, tout le monde le connaît, il s'appelle Hassoun. On a choisi ce petit coin et on va commencer à travailler. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais, Baba Walid? Tu es en train d'aider à Hassoun? Là, on va installer la tente et on passe à la deuxième phase. On était la 4e famille. On a passé une demi-journée pour trouver une tente d'aide humanitaire que on doit le recevoir gratuitement, mais on l'a acheté à peu près à $1000 la tente. Et après une longue journée de travail, tout le monde est KO. Mes enfants, ils font dodo. Et Walid aussi. Et voilà, les amis. Notre premier jour à Deir el-Balah. On va préparer le petit-déj. Mets un peu de bois, Yabab. Bravo, papa. Tiens, laisse maman faire le reste. Tiens. Quand la guerre a commencé, Walid, il avait 2 ans et quelques mois. Aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on est sous la guerre. Et donc, il va faire presque ses 3 ans et il a commencé à comprendre. Et il voit les voisins, quand ils regardent les téléphones, il voit les massacres. Chaque fois, moi, j'enlève le téléphone des autres. Je dis, s'il vous plaît, ne regardez pas ça devant Walid et les enfants. Parce que pour Walid et les enfants, il n'y a pas une guerre. On est juste en train de passer un bon moment. Qu'est-ce qu'elle a cassé, Baba? Les œufs. Tu aimes les œufs? T'es là-bas. Yummy, 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 yummy. Et le petit déj est prêt. Et voilà. Premier petit déj dans notre villa. Le jardin de notre villa. Pour montrer aux enfants qu'on est en train de construire une villa et surtout à Walid. On n'utilise plus le mot tente mais plutôt villa pour que ça reste dans l'esprit de Walid et l'esprit des enfants. Ils croient qu'on est en pique-nique et donc on a installé la tente pour aller à la plage chaque jour. Et ça, pour le moment, ça marche et ça a marché mais je sais pas combien de temps ça va durer. Et voilà le résultat final. Notre villa, l'entrée. La tente de Walid. Chambre à coucher.
le salon. Ici, c'est le backyard, la salle de bain. Toujours le système D. C'est un petit seau. On l'a entouré par du ciment, que ça soit un peu de béton. La douche. La cuisine. Système D toujours. On n'a pas encore fini la cuisine, mais c'est juste le début. La citerne d'eau qu'on a acheté pour remplir de l'eau. Et là, c'est notre petit jardin. On n'a pas encore fini. Il va y avoir des fleurs, des roses et tout. Donc vous êtes bienvenus quand vous voulez. Voilà mes amis. Il n'y a pas d'endroit sûr, donc même quand on est arrivé, il y avait le massacre de Nuseirat, il y avait le massacre d'à côté, de bombardements à Deir el-Balah, il y avait les bombardements à Mawassi aussi. Vivre dans une tente, c'est pas du tout facile, c'est une vie très dure. Il suffit juste une cartouche, ça peut faire mal à tout le monde. Alors imaginons si c'est un obus de char ou bien un bombardement. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas combien de temps ça va marcher avec Walid parce que de plus en plus il devient conscient. Un jour ou l'autre, il va comprendre que on est dans le danger, on est sous une guerre. Et j'espère que la guerre va finir avant qu'il va se rendre compte.